Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de figurines. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à Ayakos du Garuda sous son format EX. Donc autant que vous dire je suis super content de vous présenter cette figurine. D'une part parce qu'elle vient clôturer la série Hades des trois juges. Et parce que c'est un personnage que j'apprécie énormément. Donc voilà, plutôt très content de pouvoir faire cette review. Donc comme d'habitude, on va passer sur faire un petit tour de la boîte. Sur la face avant, on a le personnage en armure avec une position assez statique. Un gros plan du visage du personnage. À noter l'absence du totem. Je crois que c'était le cas aussi pour le griffon. Sur le dessus de la boîte, on a les différentes zones d'action où se déroule la saga Hades Inferno. Donc là, on a la lumière dans la Judéca, dans la salle d'Hades, étant donné que c'est à ce moment-là qu'on découvre le personnage en compagnie de Minos. Je crois qu'ils avaient exactement le même symbole d'éclairé. En dessous, on a le blabla et puis les mises en garde de d'habitude. Sur le côté, on a une position assez simple du personnage, mais plutôt bien réussie. Je trouve que dans l'ensemble, la pose lui donne un peu de dynamisme sans avoir une attaque à la mort moelle comme ils peuvent le faire. Et je trouve que ça lui rend bien hommage. Ensuite, on a le totem, comme ceci. Et enfin, à l'arrière, une illustration du personnage. Donc là, il est en train d'effectuer la Galactica Illusion. On a le totem, les différents visages ou configurations qu'on peut donner au personnage, donc casqué ou non. Hop là, sans casque, et là avec la touffe de cheveux. On a donc encore une fois une position d'attaque et une petite photo sur les mains un peu fluorescentes. Voilà concernant la boîte figurine. Et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour les blisters. Allez, à tout de suite. Donc, de retour pour les blisters. Alors, il se compose en 4 blisters. À ma grande surprise, d'habitude on était habitué à 3, mais là il y en a 4. Donc dans le premier, sans surprise, le personnage avec les différentes pièces d'armure. Comme ceci. Par contre, je vois les épaulettes qui sont super massives. Ça, c'est super encourageant. Ça donne clairement envie. Le casque, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il a l'air d'être très bien réalisé. Bon, après, la jupe, les avant-bras, les brassières, genouillères, jambières, cuissardes, abdomen. À noter qu'il y a 2 plaques de paires de mains, deux jeux de paires. Chose qui n'était pas présente pour le griffon. Donc point positif. Comme ça, si j'ai un pet de peinture dessus, et ben, je pourrais les interchanger. Dans le second blister, donc on a les différents visages, les différentes mèches de cheveux, comme ceci, l'armature du totem et les différentes paires de mains, qui sont, je dirais, en nombre assez suffisant. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, pour le moment, le contenu me ravit. Dans le troisième blister, on a les ailes, plutôt sympathique aussi. Moins massif que celle du griffon. Et dans le quatrième, hop là, le support pour le totem. Donc assez balèze. À mon avis, le totem risque d'être badass. Mais je ne le montrerai pas. Ah, à noter aussi, un truc qui m'a fait rire sur la boîte que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on a un petit logo juste là. Donc le Bandai, le Tamashii classique. Et en plus, un petit logo transparent qui met Tamachination Quality. Et là, autant vous dire que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, comme le Joker. On va voir si vraiment cette figurine est de qualité. Donc ça veut dire que normalement elle a été revue par les équipes en contrôle qualité. Et si j'ai un pet de peinture, la qualité clairement n'est pas au rendez-vous. Ensuite on a la notice. Donc comme d'habitude, toujours les mêmes codes couleurs que Bandai nous délivre au fur et à mesure que les figurines sortent. Donc clairement, moi, ça ne me pose pas de problème. Simple, efficace, tout simplement. Bon, bah voilà.
on va s'attaquer au montage et puis on va voir si cette figurine est à la hauteur du prix qu'elle coûte, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, visuellement comme ça, j'ai jeté un petit coup d'œil à travers le plastique. J'ai pas l'air d'avoir de défaut. Donc je me suis dit, peut-être que la roue tourne. Entre le griffon et le dente où j'ai eu des soucis, là j'ai pas eu de soucis, j'ai pas l'air d'avoir de soucis. Donc le dieu de la mythe close est peut-être avec moi sur ce coup-ci. Allez, à tout de suite pour le montage. Donc de retour pour le montage. Avant de passer à la rigidité du corps, on va juste regarder un petit détail qui est plutôt pas mal, c'est au niveau des pieds, qui sont juste superbement sculptés. Ils sont très bien réalisés les pieds de cette figurine, donc très encourageant. Donc concernant la rigidité, ça a l'air d'être pas mal. Les jambes, les bras, pas de soucis, tout va bien. Le buste, pas de problème. Les jambes aussi. Peut-être à la rigueur celle-ci qui est un petit peu plus flasque que la gauche, mais bon, je pense pas que ça soit problématique. Voilà. Bon bah c'est parti. Hein. On va se la faire. Donc Ayakos, personnage, on va dire quelque peu secondaire malgré son statut de on le voit apparaître à la Judéca à côté de Minos et de Rhadamante. Il se fait endormir par Orphée et ensuite on le retrouve dans la 5e prison, à la 5e prison, aux côtés encore une fois de Minos et de Rhadamante. Et tout comme Minos, il effectue une petite démonstration de force sur Canon. Et ensuite, Iki arrive et c'en est fini d'Ayakos. Donc les prestations quelque peu médiocres, mais personnage que je trouve bien dessiné, avec son look arakien et puis une armure assez intéressante. Voilà, donc cuissarde en métal. Donc voilà, notre pauvre Ayakos a une prestation quand même assez médiocre. Par contre, j'ai un gros trou de mémoire dans la partie The Lost Canvas, donc je vais pas énumérer cette série. Parce que gros trou, je sais plus si... Il me semble que c'est Régulus, lui s'occupe de Rhadamante, mais je sais plus par qui il se fait défaire. Je sais plus si c'est par Dégel ou par Cardia, donc je ne sais plus. Genouillère en métal. Hop, la deuxième, elle a dû voler je ne sais où, juste là. Alors par contre ce qui est marrant c'est la petite nuance ici bleue sur l'armure. Alors j'ai pas souvenir dans l'anime qu'il y ait une petite nuance bleue. Bon après c'est pas pour me déplaire, hein. Si ça se marie bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va passer à la jambière. Donc par contre en deux parties. Cette partie-là en métal, cette partie-ci en plastique. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je pense pas que ça pose problème au niveau du socle. Autant pour Minos et Rhadamante, je peux comprendre vu que le socle a une certaine structure, mais là c'est un peu bizarre. J'aurais préféré une jambière full métal comme pour la classique. Donc je dirais pas un défaut, mais une conception qui aurait peut-être mérité du métal sur cette partie-là. Voilà. Hop. Donc là, honnêtement, pas de défaut de peinture. C'est nickel. C'est nickel. Franchement, ça ne présage que du bon, cette figurine. Hop. Alors, regardez-moi cette jambière là, avec ses griffes. Là, elle a vraiment un look sympa, hein. Un petit côté bestial, là, les deux yeux, les griffes, etc. Non, très intéressant comme design. Ensuite, donc la partie de l'abdomen, par contre, qui est d'une couleur mate. Hop, je sais pas si vous allez voir. D'habitude, on est habitué à du brillant, là, on est sur du mat. Bon. En tout cas, tout se monte bien, pas de défaut de peinture.
Tout se monte bien si je le monte à l'endroit. Petit doute. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Hop là. Bon, je suis un peu gauche pour ce coup-ci. Hop. Non. Hop. Ah. Ça ne se clip pas correctement. Je l'ai peut-être mis à l'envers. Ouais, ça va mieux comme ça. Imbécile. Hop. Ensuite, le plastron, lui, en métal, qui repart sur une couleur un peu plus brillante que la partie de l'abdomen. Hop là. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui l'ont commandé, cette figurine. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai vu le tarif qui augmentait au fur et à mesure du temps. Quoi, du temps? Ça fait pas longtemps qu'elle est sortie. On peut voir que l'inflation commence à passer par là. Du coup, bah, faut pas trop tarder si vous voulez vous la procurer. Hop. Qu'est-ce que je fabrique? Ouais, je suis désolé, aujourd'hui la journée de boulot a été compliquée. Je suis un peu fatigué. Hop, pour monter la figurine. Hop. Et je vous rassure, je travaille. Je ne picole pas au boulot. Hop. Donc métal, hein, bien sûr. Non, honnêtement, pas de... Regardez-moi cet avant-bras avec les griffes là. Magnifique. Vraiment magnifique. Hop. Honnêtement, un achat que je ne regrette pas du tout. Hop. Alors je sais pas pour l'avenir. Les futures sorties, là, j'avoue que je suis un peu en pourparlers avec moi-même sur le cas de Choco. Je sais pas si je vais la prendre ou pas. Moi, je vais passer mon tour concernant la gamme EX, Marinas et Asgard, si tenter ces figurines sortiront. Donc voilà, moi j'attends juste du silver. Et puis là, ouais, Choco, je sais pas. Je sais pas ce que vous pensez de la comment dire, de la série Santiago. Moi, je passe un moment sympathique, mais je suis pas transcendé, quoi. Alors, cette partie-là, comment se fixe-t-elle? Tout simplement comme ça. Donc là, en fait, vous avez un tout petit clip. Il faut juste la coulisser pour la sortir. Hop. On va avoir notre petite patte en plastique ici qui vient se coulisser comme d'habitude. Alors, pièce en plastique assez petite et à mon avis un petit peu galère. C'est très petit. Hein. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Tout petit pieu en plastique là. Donc attention. Faites-vous de la place. Si vous êtes sur un support blanc, c'est mieux. Ça évite de la paumer. Hop. Et puis j'ai pas fait gaffe s'il y avait un sens. Dans la logique, je dirais comme ça. Hop. Ah, je suis mauvaise langue hein, quand même. Elle se montre très bien cette pièce finalement. Alors là, ça va être pour recoulisser, parce qu'il y a une partie qui vient ici.
Hop. Donc métal, hein, toute la jupe en métal, sauf cette partie-ci qui est en plastique. Un peu comme le Minos en fait. Hein. C'est un peu le même délire. On avait cette partie de la jupe là qui se déclipsait et qui revenait par-dessus la partie inférieure. On est dans le même état d'esprit. Hop. En tout cas, stabilité nickel. Hein. Bon, bah on va attaquer les épaulettes. Par contre, les épaulettes là, il y a un petit. Petite déception au niveau des épaulettes parce qu'elles sont full plastique. Ouais. Dommage. Dommage que les épaulettes soient full plastique. Par contre, l'avantage des cornes, c'est elles sont fixes comparé à la classique où elle pouvait tourner. Mais mes épaulettes étaient en métal. Là, c'est du full plastique. Donc, pas un défaut en soi. Mais on aurait peut-être préféré une conception d'armure, une conception en métal, un peu comme pour les jambières. Après, est-ce que c'est pour améliorer la stabilité? Parce que c'est vrai quand on voit les épaulettes, elles sont badass. Hein. Un truc qui est pas mal aussi, c'est que petite articulation là au niveau de comment dire de la petite aile qui redescend. Donc on peut les incliner comme ça, mais il y a un petit jeu qui se fait de droite à gauche comme ça. Ce qui peut permettre de donner une bonne position à la pièce pour le closing. Hop. Il n'y a toujours aucun défaut de peinture. Donc le Tameshi Nation Quality serait-il à la hauteur? Qu'est-ce que je peux lui mettre comme main? Oh. Vous voyez, montage facile, hein. Ça fait quoi? 5, 10 minutes? Allez, 10 minutes à tout péter. La figurine est quasiment montée. Donc on se prend pas la tête. C'est un vrai plaisir. Bon, par contre là, contrairement à d'habitude, j'ai mis les épaulettes avant, du coup les mains, je vais peut-être m'embêter un peu plus à les mettre. Et elles sont raides. Bon, l'avantage c'est qu'elles tiennent. Hein. Hop. Plaque de main. Par contre j'en ai une qui a dû voler quelque part. Hop. Où a-t-elle volé la petite? Ou alors elle a dû rester dans le blister. Le blister qui est là. Blister qui est là. Non, bon. On va prendre celle-ci, j'ai dû la faire tomber en ouvrant le blister tout à l'heure. Bon. Tac. Hop. Je regarderai après. Hop. Les visages. Donc, on a un visage hurlant qui est bien réalisé. Après, voilà, les visages hurlants, on aime ou on n'aime pas. C'est le choix de chacun. Ensuite, on a un visage aux yeux fermés. Bon, c'est les yeux fermés, hein, c'est assez classique. Ensuite, on a un visage un petit peu narquois.
qui est pas mal. Et enfin, le visage fourni directement, pas fourni, non, directement monté sur la figurine, un visage neutre. Et je pense que c'est sur celui-ci que je vais m'orienter. Hop. Par contre, on va lui mettre dans un premier temps le casque. Je sais pas si je ferai une session posing parce que là je suis un peu short au niveau du timing. Puis de toute façon faire du comment dire du posing sans diorama en fait, bah c'est pas très intéressant. Hop. L'essentiel c'est de vous proposer le montage de la figurine et de voir s'il y a des défauts ou pas. Et pour le moment, rien à signaler. Excellente figurine. Bah oui. Bougre d'âne. Faut enlever les cheveux pour mettre le casque. Je me disais aussi. Hop. Tac. Hop. Alors, ce casque, comment est-il réalisé? Vraiment super joli. Super joli. Pas de défaut de peinture, pas de marque de grappe. Honnêtement, que du positif. Allez, si, petite marque de grappe à la rigueur ici. Mais bon, sinon ça sera tourné comme ceci. Ça se verra pas. Par contre, attention, parce que j'ai vu que le plastique il s'est un petit peu tordu. Donc, forcez pas comme des doigts. Ça peut casser. Ouais. C'est vraiment que du positif jusque là. Alors peut-être que le jugement est un peu altéré étant donné que c'est un personnage que j'apprécie, mais de toute façon je pense que vous le savez, quand il y a un défaut, je me gêne pas pour le signaler. Juste la tête qui est un petit peu raide à enfoncer. Ah. On va faire l'inverse parce que je sens que ça va être la misère. On va mettre le casque après. Le petit pion pour le visage. Il a tendance à être raide. Et une fois qu'il y a le casque, c'est fini. On n'a plus accès. Voilà. Allez, petit père. Bon, le casque un petit peu chiant à mettre. Il faut bien juste trouver la position des comment dire des encoches. Les petits dreadlocks qui descendent. Donc ils sont articulés, ce qui permet d'épouser un peu la forme du plastron. De toute façon là vous voyez pas grand chose. Hop. Et enfin on va finir par les ailes. Donc rien de bien compliqué. On a la pièce qui vient se clipser dans le dos. Alors qu'est-ce que je fais? Je clipse d'abord les ailes ou je clipse d'abord ça? On va tenter les ailes. Alors les ailes par contre.
J'ai un doute, non c'est plus comme ça je pense. J'ai l'impression qu'elles sont inversées dans le blister. Parce que normalement elles reviennent. Ah ouais. Clipser les ailes. Oh là. Clipser les ailes avant. Donc là on a le petit cache qui vient cacher la vis. Donc encore une fois un petit point de détail, hein. On vient nous cacher les vis, c'est quand même plutôt pas mal. Si toutefois j'arrive à le renclencher correctement. Ah puis le problème c'est que ça glisse avec leur produit. Voilà. Donc voilà un petit point de détail, les vis. Au niveau des articulations, bon là c'est simple, hein. Les deux bougent et ensuite on peut les bouger comme ça. Bon. C'est tout neuf, donc c'est raide. Hop. Bon bah, finalement c'était assez expéditif ce montage. Par contre, est-ce que je l'ai réellement mis dans le bon sens? J'ai un doute. Parce qu'il me semble qu'elles reviennent sur le personnage. Moi si c'est ça. Hop. Ouf. Bon, c'est juste parce que je les ai pas suffisamment dégagés. Hop. On va finir par les épaulettes au final. Tac. Hop. Hop. Après, toujours ces points de détail à régler, tous ces petits éléments là articulés qu'il faut placer correctement. Hop, la partie de l'épaulette. Ici. Hop. Bon, on va faire un truc vite fait, hein. On va pas se torturer. Bon, c'est un posing un peu à la con, hein. Hop là, bon. Ah, je peux repasser pour... Ouais, donc, petite coupure, désolé. Hop. Donc, voici le Garuda. À noter que j'ai oublié de la mèche à l'arrière. Comme un boulet. J'ai voulu aller trop vite. Donc, il y a très belle figurine. Pour le coup... moi j'ai rien à dire, c'est clairement un avion de chasse, hein. Honnêtement. Pas de défaut de peinture. Figurine exemplaire, donc non. Très content de cet achat. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre petite coupure. Et puis je vais la monter sans le casque. Pour voir un petit peu... ce que ça donne avec le visage souriant, on va dire. Allez, à tout de suite. Donc avec la mèche de cheveux, c'est quand même nettement mieux. Désolé pour
pour le petit manquement au niveau du montage. Allez, c'est reparti pour l'autre visage. Tour avec le visage souriant, un petit peu sévère souriant, narquois. Donc figurine très stable, rien à redire. Très bon produit encore une fois. Donc je ne peux que vous encourager entre guillemets, pour ceux qui ont les moyens et qui ont l'envie de se procurer cette figurine, parce que pour mon cas je n'ai strictement rien à redire, mis à part lui faire des éloges. Allez, pour chipoter un petit peu, on aurait préféré des épaulettes en métal et des jambières totalement en métal. Voilà, grosso modo. Bon allez, qu'est-ce que je fais? On se met le visage hurlant. Bon allez, c'est parti, j'en ai pour 2 minutes. Allez, à tout de suite. Donc de retour pour le visage hurlant, façon un peu Garouda Flap, hein, vite fait à l'arrache. Donc assez peu de mobilité au niveau de la tête, mais le reste, les ailes, les épaulettes, etc., c'est excellent. Juste faire un peu attention au pic, à la manipulation, ça peut éventuellement tomber, mais bon. Voilà. Bon bah écoutez, le bilan est plutôt positif pour cette figurine. De toute façon, je pense que les confrères feront une review un peu plus en profondeur sur celle-ci. Allez, ciao, salut!